Nous sommes le 15 juin 2015. Nous sommes quelques dizaines de kilomètres plus loin. Donc continuation avec ce thème, les orchidées broyées sur le bord des routes et ailleurs. Donc cet endroit ici, là, j'avais déjà filmé. Et ici, il y avait de superbes orchidées, que sont les orchidées pourpres. Donc j'ai pris mon album photo là pour montrer ces orchidées. Voilà. Alors les orchidées pourpres sont vraiment de très jolies orchidées, qui sont pas très communes. Donc ici j'avais filmé, voilà, j'avais filmé de ces orchidées là. Voilà, donc là il y a une route, là il y a une forêt, une bande étroite de forêt, et plus loin il y a une prairie ici. Donc j'avais déjà filmé des orchidées qu'il y avait ici, là quelques-unes, en bas de la prairie, à peu près à ce niveau où je suis là, sur la route. Donc ici ils étaient passés avec un engin pour broyer sur le bord de la forêt, et ils avaient coupé 4 ou 5 orchidées pourpres qui sont pas très communes. Donc ces orchidées là, j'étais venu là le 3 mai, donc rien n'avait été touché là dans la prairie en bas, et j'étais revenu ensuite le 10 mai, et donc malheureusement les orchidées là, peut-être que celle-ci là, le 10 mai avait été coupée. Là on voit la clôture barbelée derrière, et là on voit la forêt. Là nous sommes ici en fait, là, actuellement là, sur la petite route qui passe ici. Voilà, donc nous allons voir ce qu'ils ont fait de nouveau à cet endroit là, depuis ce 10 mai, voilà. Donc ici il y avait déjà une orchidée qui poussait là le long de la route à cet endroit là. Donc j'ai repéré par rapport au poteau là. Ici là il y avait une orchidée, donc ici ils n'ont rien touché. Alors il faut savoir qu'actuellement les orchidées là pourpres sont au stade, alors j'ai pris quelques photos là des orchidées pourpres qu'il y avait, j'ai pris ces photos le 3 juin, voilà. Donc le 3 juin les orchidées pourpres sont à ce stade, les fleurs sont séchées, mais enfin là on voit de loin là la plante, voilà, avec la feuille verte en bas. Donc c'est toujours une plante qui produit la photosynthèse, c'est toujours une plante qui alimente les graines en nutriments. Donc de près ça donne ça, voilà. Là une autre un peu plus loin, là, voilà. On voit que les fruits grossissent, etc. Donc ça c'était les photos que j'ai prises le 6 juin, voilà. Le 6 juin, j'ai pris ces photos ici, là. Un peu plus loin, là, en fait, dans la forêt qui est là-bas. Au pied de la forêt, il y a aussi quelques orchidées. Donc j'avais repéré exactement où elles étaient. C'est facile, hein, avec des arbres, etc. Beaucoup de repères. Donc j'avais repéré ces orchidées. Et ensuite, j'étais venu voir ce qu'il en était le 3 juin. Sachant que la floraison, elles ont fleuri jusqu'au 15 mai environ, voilà. Donc nous allons voir donc, ce que sont devenus en fait les orchidées, enfin l'orchidée qu'il y avait un peu plus loin là, sur la route. Voilà. Voilà, dans la partie forestière, donc rien n'a été touché sur le bord. Donc les orchidées qui poussaient ici ont pu monter en graines, enfin il n'y en avait qu'une ici là. Donc c'est bien, voilà. Je n'ai pas retrouvé, elle était petite vers là-bas, bon. Elle a monté en graines, c'est très bien. Voilà, nous arrivons à la sortie de la forêt là, et là, voilà, nous observons un drame. C'est insupportable de voir ça, sans arrêt, des destructions de l'environnement. Alors ici, j'étais venu le 3 mai, la végétation était intacte, donc beaucoup de plantes herbacées avec des fleurs ici, des centauées, etc. Sur ce bas-côté. Le 10 juin, j'étais revenu, non, le 10 mai, donc j'étais venu le 3 mai. Le 10 mai, j'étais revenu, ils avaient fait un massacre de cet endroit, donc ils avaient coupé l'herbe qu'il y avait là, tout ce qui est vert là. Ils avaient coupé toutes les fleurs de centauret, enfin toutes les fleurs qui commençaient à... Enfin toutes les fleurs qu'il y avait. Et ils avaient laissé seulement une bande, ici dans la clôture, qui restait avec des fleuries, fleurs de trèfle, toutes sortes de trèfles, voilà. Ils avaient coupé aussi également à l'intérieur de 2 mètres là, voilà. Alors maintenant, voilà, depuis peu là, il n'y a pas très longtemps,
Bah à cet endroit là, au pied de cette prairie là, bah, ils ont fait encore un broyage terrible là, de la végétation qui est restée, voilà. Donc finalement ils détruisent vraiment tout. Alors ici sur cette partie là, nous avons l'endroit un peu plus loin, là, le long du fossé là, à 50 mètres à peu près de cet endroit là, à 50 mètres ou 100 mètres là, à peu près en face d'où nous étions sur la route tout à l'heure. Donc il y avait un petit endroit avec des orchidées. Elle se situait là à peu près là, par rapport à la distance du fossé, à peu près au bout du bois là, que nous voyons là, voilà. Donc quand ils étaient passés là avec la broyeuse ou la tondeuse, ils étaient passés dans la partie qui est verte là. Voilà, la partie qui était broyée ici. Donc ils avaient, j'ai fait un film le 10 mai pour montrer que il y avait des orchidées qui étaient en fleurs. Tout à fait en fleurs là, des grosses orchidées pourpres qui avaient été coupées là. 4 ou 5 orchidées, enfin 3 ou 4 orchidées coupées à cet endroit. Et je disais bon, heureusement il en reste une qui n'a pas été coupée, qui a été épargnée par le broyage, parce qu'elle se situait légèrement plus vers l'intérieur, là, vers la fossé. À peu près là entre le bout de bois là qu'on voit là et puis la partie verte. Là, maintenant, ce que je disais, je me réjouissais de ça, mais finalement non. Maintenant elle a été coupée cette orchidée. Alors au stade où elle était maintenant là, c'était au stade de fruits. Bon là nous sommes le 15 juin, le fruit était peut-être un peu plus mûr. Mais les graines à l'intérieur n'étaient peut-être pas à maturité. Et ça empêche cette orchidée pourpre de prospérer. Alors cette orchidée elle n'est pas vraiment commune. Hein. Enfin elle est répartie sur une bonne partie des territoires français. Hein. Elle n'est pas rare pour une orchidée, mais bon, c'est une orchidée. Les orchidées ne sont pas communes souvent. Voilà. Allez, allons un peu plus loin. Donc on voit qu'ils ont broyé là vraiment toute la longueur là. Alors je sais pas, c'est assez incompréhensible pourquoi ils broient comme ça ici, à cet endroit là. Alors ici nous avons une clôture, on voit jamais de moutons dedans. Alors peut-être qu'ils décident de mettre des moutons à des moments de l'année, mais là il n'y a pas de moutons. Donc ici il y a un fil électrique en bas. Là un fil électrique, juste un fil électrique. La dernière ligne électrique là est à 50 cm de hauteur. Et entre la 50 cm de hauteur et le sol, il y a un fil électrique là, voilà. Donc il broie uniquement pour protéger la ligne électrifiée là. Donc ça me paraît un peu absurde de faire ça. Je pense que ce serait bien plus justifié de mettre du barbelé, plus de barbelé jusqu'en bas, de ne pas broyer comme ça en permanence le tour de la prairie. Ça serait beaucoup mieux, voilà. Ça permettrait de préserver beaucoup plus l'environnement que ce genre de pratique débile là, voilà. Donc, de l'autre côté là, ils avaient fait un broyage ici là, à cet endroit que j'avais filmé le 10 mai. Donc ils n'ont rien fait de plus, voilà. Depuis le 10 mai. Donc ici donc sur cette partie de terrain, très riche en orchidées. Alors l'orchidée pourpre, là-bas, là, au niveau du petit chêne là, qui est là, enfin de l'arbre. Donc l'orchidée pourpre qu'il y avait ici, mais aussi des orchidées, des Sérapia sans langue, aussi quelques orchidées abeilles, quelques ophrys abeilles. Donc ici ils ont vraiment supprimé des orchidées par ces pratiques. Par le premier passage, d'une part vers le 10 mai, enfin un petit peu avant le 10 mai, et par ce deuxième passage là, voilà. Et aussi donc je n'ai pas fait remarquer là, ce passage là, il va jusque le long de la forêt là, il va dans le fossé là. Donc j'ai fait remarquer là dans ma dernière vidéo, le 10, et aussi le 3 mai, que cet endroit c'était vraiment riche parce que nous avions un fossé le long d'une forêt. C'était un fossé humide avec la végétation des fossés préservée. Donc il y avait de l'oseille, c'était extrêmement important cet endroit.
il y avait une possibilité de vie de beaucoup de papillons, tels que le papillon protégé, le cuivré des marais. Donc ici, la possibilité de vie du cuivré des marais a été supprimée puisque sa plante hôte, l'oseille, a été broyée en plein dans le fossé. Voilà. Donc ici, là, je filme avant qu'il fasse une grave destruction du milieu. Là, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire ici. C'est imprévisible en fait, ils peuvent venir ici tout broyer. Donc ici sur le côté là, à cet endroit, un endroit qui gêne, enfin ça gêne absolument pas ces plantes là. Nous avons beaucoup de salécaires qui vont bientôt fleurir là. Alors là il y en a une qui a commencé à fleurir là, voilà. Voilà la salicaire qui est extrêmement butinée, voilà. On voit les tiges de salicaire ici là. Je vais mettre la lumière pour qu'on voit un peu mieux. Parce que là il est 21h. 21h20, voilà, un peu de lumière, voilà. Les tiges de salicaire, voilà, qui atteignent enfin, les feuilles de salicaire. Et là, la plante, elle atteint 1,52 m maintenant, là, voilà. Allez, nous allons aller voir plus loin ce qu'il y a. Alors ici, nous avons un stop, c'est des passages. Et après nous avions une route un peu moins secondaire là qui ici là qui monte et qui fait quelques zigzags un peu plus loin là. Nous allons voir cette route. Donc nous arrivons à cette route là, un peu moins secondaire là. Donc ici là. Donc ici ils ont fait une sorte de labour là. Bon, n'importe quoi. Parce qu'il y avait des panneaux là, ici, enfin, indicateurs d'entreprise. Alors ici, là, donc la dernière fois, nous avions vu là, le 10 mai, qu'ils avaient fait un broyage ici de l'herbe, pour rien. Hein. Ce qu'ils ont fait, ça a appauvrir considérablement les variétés végétales qu'il y avait ici. Donc ici, maintenant, ce qui pousse, c'est essentiellement des graminées banales, voilà. Et ici, j'avais fait remarquer le 10 mai qu'au fond là, tout avait été broyé là, voilà. Sur une grande partie là, le long d'une propriété. Donc je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. En tout cas, ils avaient détruit toute la variété végétale, dont des orchidées peut-être. Voilà. Donc ce qu'ils ont fait depuis là, ici là. Alors je suis pas revenu filmer de suite, j'ai attendu un peu là, mais quelques temps après le 10 mai ici que j'ai filmé, donc j'avais filmé ici là, cet endroit, une superbe orchidée pourpre. Alors c'est un peu plus loin là, pour repérer là avec les poteaux là, j'ai repéré là sur mon film que j'ai fait, c'était environ à cet endroit là, voilà. Ici là, voilà, ici là à peu près là, il y avait une orchidée pourpre. Voilà, il y avait une orchidée pourpre à cet endroit. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'ils ont fait une taille ici. Voilà, ils ont fait une taille de la bordure, juste au niveau où il y avait cette orchidée pourpre. Donc la seule orchidée pourpre qu'il y avait sur cette route là ici a été broyée, a été supprimée, voilà. Alors là, je filme ici là pour montrer comment est la route ici, parce que là malheureusement, avec ce que je connais maintenant de ce qui se passe au bord des routes, on peut s'attendre, puisqu'ils ont fait un premier passage là au niveau du fossé là ici là où il y avait l'orchidée là, on peut s'attendre maintenant à ce qu'ils fassent un passage à un niveau plus haut et qui broie ce qui n'avait pas broyé là, voilà. Donc c'est toute la variété végétale, toutes ces fleurs là, je sais pas ce que c'est celle-là, hein. Oh magnifique, ça fait des fleurs, puis après ça fait des espèces de fruits comme ça là, voilà. Ou le contraire, ça c'est des fleurs en devenir,
Non, oui c'est ça, ouais, ça fait... Voilà, ça fait des fleurs. Non, c'est le contraire, ça c'est des fruits, ça, voilà. Oh, je sais pas, bon. En tout cas, il y a des fleurs superbes ici, là. On peut voir que c'est très joli. Sur ce bas-côté, là. Je montre ma main pour l'échelle. Voilà, là, ils risquent de passer, finalement, pour continuer leur sale besogne. Donc, oui, ils ont fait ça en plusieurs fois. Là, ils sont repassés ici aussi. Voilà, ils sont repassés ici aussi. Là, ils ont fait ça. Alors, donc, allez, je dirais le 15 ou le 20 mai, là, quelques temps après, ils sont passés sur ce côté, là, pour broyer la végétation, là. Voilà. Et après, là, ils sont repassés juste dans cet endroit, là. Ils ont juste refignolé ici, là. Ça paraît plus récent, là, voilà. Ça paraît plus récent, voilà. Donc ils n'arrêtent pas de passer. Là on voit par exemple ce qu'ils ont coupé là, voilà. Là ils coupent les fleurs, là ils viennent pour couper les fleurs. Alors ces fleurs de légumineuses, bien sûr, elles sont hyper visitées par les abeilles. Ça c'est hyper visité par les tout ce qui est papillons, abeilles. Donc on voit ce qu'ils coupent là. Donc je sais pas ce que c'est cette légumineuse là. Je sais pas ce que c'est là, c'est une grande légumineuse. Ça ressemble à du pois, voilà. Je sais pas si c'est une cultivée ou si c'est une sauvage. En tout cas, c'est très beau. Alors, il y a du violet dessous, là. Dessus c'est fuchsia. Voilà. Extrêmement fleuri ici. Voilà, ces fleurs également, là. Voilà. Donc, on voit qu'ils sont passés, là. Là, ils ont fait un petit passage là, pour rasouiller les parties là, voilà. Voilà, ils ont fait un petit passage pour rasouiller les parties là, pour fignoler, je sais pas quoi là, et donc c'est bizarre. Non, peut-être quelqu'un a cueilli les fleurs là, je sais pas. Non, c'est bizarre. Donc ouais, je sais pas. Bon, ils ont fait un petit passage pour non, quelqu'un a dû cueillir des fleurs, les a jetées, c'est bizarre. Bon, on voit bien que ça a été broyé ici, là. Là. On voit les anciennes coupes, là. Donc, des environs du 15 mai, du 20 mai, je sais pas compter exactement, mais à peu près une ou deux semaines après que je sois passé, le 20 mai, là. J'étais repassé sans filmer, et j'avais vu qu'ils avaient coupé, là, à peu près jusqu'à 1,50 m de hauteur sur le talus. Donc s'ils n'avaient pas fait ça, bien sûr, tout le talus serait fleuri, là, entièrement fleuri jusqu'en bas. Bien sûr, ça n'a strictement aucune utilité de faire ça. Hein. Bon, là, nous avons un fossé. Là, nous avons une côte, là. Bon, ça monte. Nous ne sommes pas en montagne, là. Ça monte un petit peu, là. À l'altitude, allez, 5 mètres de plus que là, le bout, là, que nous voyons, là, peut-être. Voilà, donc il n'y aura pas des torrents aussi d'eau dans le fossé. Hein. Bon voilà, ils n'arrêtent pas de broyer. Voilà, on voit la beauté ici, là, extrême, de cet endroit, finalement. Marguerite, avec un loup des mers, là, qui vit dessous, là. Bon, je vais mettre un peu de lumière. Light, voilà. Là nous avons le démer. Non, faut mettre la lumière permanente là. Un mâle avec les tibias bien développés. Voilà, bon, on voit toute la couleur des végétaux là, toutes les couleurs des fleurs, c'est vraiment magnifique. Bon, ça bien sûr ils l'ont supprimé, voilà. Voilà, donc on peut voir que ici de très nombreuses orchidées sont supprimées par bêtise, vraiment par bêtise, parce que faire un broyage de l'herbe là, comme ça là, ça sert à rien. Voilà, on peut remarquer que la visibilité est extrêmement bonne ici. Hein. Il n'y a pas de virage. Hein.
Il peut tout à fait y avoir de l'herbe ici là qui pousse, haute comme celle qui est au-dessus là, dans l'endroit où c'était broyé, c'est-à-dire 60 cm de hauteur. Ça ne gêne pas. Donc nous sommes ici là, voilà l'écart d'air. Ces plantes là, qui poussaient là, qui font de jolies fleurs, voilà, de jolies fleurs mauves. Donc on voit que c'est encore vert là. Il n'y a pas très longtemps que ça a été coupé là, voilà. Donc ça a été coupé pour rien bien sûr. Là ça aurait fait de jolies plantes sur le bord de la route, sans gêner absolument la vue. Puis de toute façon ces plantes là, elles auraient poussé, elles auraient fait 2 mètres de hauteur, c'est pas et puis elles auraient fini par sécher, voilà, au bout d'un moment. Voilà. Donc ici, grave destruction de la nature, pour rien. Voilà. Voilà, j'ai éclairci ma caméra, donc j'ai avancé 10 mètres là. Donc là on voit la différence entre l'endroit où c'était broyé, là où il y avait l'orchidée pourpre. Voilà, on voit la jonction là, et puis là, ils ont arrêté de broyer cet endroit là. Hop là, cet endroit là, voilà, juste là. Donc on peut s'apercevoir que bon, la végétation est ici là, ça gêne personne. Bon, plein de plantes, des orties, tout ce qu'il faut pour accueillir les chenilles. Là, des quarts d'air. Ouais, je sais plus, des quarts d'air. Voilà. Donc voilà ce qu'ils détruisent. Encore de ces plantes extrêmement grandes là, aux fleurs mauves, qui vont être mauves là, qui sont des plantes hôtes. Certains papillons de jour, donc voilà. En plus c'est extrêmement joli là, c'est vert au bord. Je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'une bordure de route avec de l'herbe broyée. Voilà. Et bien sûr on voit tout à fait que la visibilité est très bonne. Hein. Là, nous arrivons 50 mètres plus haut là. Là nous avons des propriétés là, sur le côté. Une sorte de lotissement. Et toute l'herbe au contour de ce lotissement là est tondue. Voilà. Sur une bande de 5 mètres. Alors bon, qui c'est qui s'occupe de ça, je sais pas. Mais la dernière fois que je suis venu là le 10 mai, c'était tondu, là encore ils ont retondu. Voilà, c'est entretenu, enfin entretenu façon de parler. C'est bousillé en permanence. Comme une pelouse de golf. Là on pourrait faire un petit golf ici là. Voilà. Voilà, il y a des gens qui payent ça là. Voilà, cette herbe comme elle est ici. Pour rien, ça sert à rien. Voilà. Et puis on voit le long des clôtures là. Glyphosate, glyphosate, glyphosate. Voilà. Alors aujourd'hui là, il y a Ségolène Royal qui a décidé de faire des règles pour la vente du glyphosate. C'est-à-dire qu'elle a décidé qu'on ne pouvait pas être, il ne pouvait pas être vendu en libre service. Il fallait faire appel à un professionnel. Bon, ça c'est pas bien efficace. Et un professionnel qui serait là pour essayer de trouver un moyen autre. Donc c'est pas très logique parce que bon, le gars qui vend, il est là pour vendre, hein, il n'est pas pour dissuader de prendre ses produits. Hein. Voilà. Glyphosate, glyphosate, glyphosate. Partout là, on ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. S'il n'y avait pas mis de glyphosate, eh bien, il y aurait de la pelouse jusqu'ici là. Voilà. Puisqu'ici il passe les tondeuses à fond. Absurde, absurde. Donc ici là, ce qu'ils avaient fait comme débilité extrême, quand j'étais passé au mois de mai là, donc j'avais vu qu'ils avaient broyé ici l'herbe le long de la forêt. Donc un peu plus haut là. Ce qu'ils avaient fait en fait, c'était empêcher toute possibilité que des orchidées, telles que l'orchidée pourpre ou autre orchidée, poussent le long de la forêt. Puisque les orchidées poussent
pour beaucoup d'espèces, préférentiellement le long des forêts, sur les prairies le long des forêts. Elles poussent un peu moins au milieu de prairies. Donc ici ils avaient coupé beaucoup de Serapias lingua, de Serapias en langue. Et là ils sont encore repassés, voilà. Pour rien, hein, par débilité extrême. Voilà. Alors là ils avaient arrêté de. Enfin ils ont fait un passage, ils avaient fait un passage jusqu'ici là. Jusqu'à la limite où on voit la paille là. Donc toutes les orchidées, toutes les Serapias qu'il y avait ici qui poussaient là, avaient été coupées. Alors cette partie qui n'avait pas été broyée possédait encore des Serapias en langue. Malheureusement, là ils ont fait un passage et il n'est pas dit que la Serapias en langue soit montée en graines actuellement. Donc là encore, ils ont probablement atteint les populations de Serapias en langue. Donc je vais montrer une photo là des Serapias en langue pour illustrer ceci. Donc voilà des Serapias en langue. Voilà. Bon, on voit pas très bien là. Voilà, des Serapias en langue qu'il y avait ici là. J'ai mis ma main pour montrer l'échelle. Donc voilà. Donc je pense qu'elles étaient en graines ici maintenant là. Les graines n'étaient pas encore matures, elles ont été coupées, celles qui restaient. Voilà, tant que j'y suis, je vais montrer là les orchidées dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, alors l'orchidée. Voilà, il y avait une petite orchidée. Alors ça c'est la bécasse, c'est ça, hein, l'orchidée bécasse. Celle-ci là, il y avait une orchidée particulière. Voilà, il y avait une orchidée, l'orchidée abeille. Enfin, c'est pas l'orchidée, c'est l'ophrys abeille. Ça c'est le genre ophrys, ces orchidées là. Qui ont ces formes, là, va être comme ça là, ce type d'orchidée là. Donc là, c'était une ophrys abeille qui avait en bas le long du fossé là, que nous avons vu qui était broyé. Enfin, le fossé qui faisait la jonction entre la prairie, tout au début du film, la prairie et la petite forêt, la bande de forêt, voilà. Donc il avait une comme ça, orchidée, une ophrys abeille, voilà. Ça c'est l'autre orchidée. Hein. Bon, aussi ce qu'il y a, enfin non, il y en a. Voilà, ce qu'il pourrait y avoir, ce sont des orchidées bouc ici, à cet endroit là, le long de la forêt là. Mais malheureusement, s'ils font un broyage ici là de l'herbe au mois de mai, au mois de juin, tous les ans depuis des années, il ne peut absolument pas y avoir d'orchidée bouc ici. Ils empêchent toute possibilité d'orchidée bouc. Hein, j'ai remarqué qu'ici dans le coin là, l'orchidée bouc, elle pousse vraiment le long des forêts là, justement dans la bande qu'ils ont coupée là, juste au pied de la forêt ou à 4 mètres de la forêt là. Et là ils empêchent absolument qu'il y ait des orchidées bouc. Voilà. Donc ils font encore n'importe quoi. Voilà. Bon allez, retour là. Là nous avons la forêt là, retour vers la route. Donc ici également là, en plus de la bande le long de la forêt là. Bon, il y avait une prairie là ici. Sur le calcaire là. Ce qu'ils ont fait c'est tondre ici. Bon, par débilité extrême bien sûr, hein, ça sert à rien. Donc on voit qu'il y avait encore des fleurs là. Voilà. Possibilité de vie de papillons. J'avais filmé un milité des centaurées ici. J'avais filmé un trichone des abeilles, un truc comme ça. Bah ici, ce qu'ils font là, c'est broyer. C'est passer cette nature là sauvage. Cette prairie sauvage, il la passe, voilà. Il la broie là, il la passe à la tondeuse pour rien. Voilà, donc ils détruisent ici gratuitement là. Enfin gratuitement. Par bêtise extrême, ils détruisent cet endroit, voilà. Donc ici bien sûr,
ça va être beaucoup plus pauvre que s'il laissait cette prairie tout l'été sans faire de broyage. D'ailleurs, les préconisations que l'on trouve dans les livres qui parlent de la protection environnementale, c'est de faire un broyage, de faire un fauchage, pas un broyage, c'est totalement différent. Seulement, ne jamais en faire au mois de mai, jamais au mois de juin, jamais en été, et de faire un broyage, un fauchage tous les 5 ans pour éviter que la pelouse, que la prairie ne se recouvre de plantes ligneuses. Voilà, de petits arbustes comme ça, pour pas que la prairie ne se referme. Bon, c'est un conseil qui se trouve dans les livres qui parlent d'écologie, qui n'est pas tout à fait pertinente, parce que bon, si nous avons une prairie comme ça, là, qui au bout de 5 ans est recouverte de quelques arbres, il est totalement ridicule de venir avec un engin pour tout faucher. Ce qu'il faut faire pour éviter qu'elle ne se referme, cette prairie, c'est-à-dire qu'elle se recouvre de plantes ligneuses, c'est venir avec un sécateur, couper les arbres qu'il peut y avoir. Voilà. Donc même dans le livre qui parle de la protection environnementale, et qui sont des livres vraiment écrits par des gens qui connaissent beaucoup l'environnement, on trouve des absurdités. Ou des choses peu précises. Voilà. Donc là, des pucerons, là. Voilà. Bon, voilà. Malheureusement, ce qui risque de se passer ici, dans cette prairie là, qui comporte beaucoup de fleurs encore, c'est qu'ils continuent à faire un broyage comme ils ont fait plus haut là, partout sur toute la prairie. Voilà. Donc ici nous avons vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il y ait beaucoup de variétés de papillons. Des carex là, nous avons diverses espèces de graminées là qui permettent à beaucoup d'espèces de satyrinés là de vivre. Alors il peut y avoir ici, il peut y avoir beaucoup de demi-deuil. Alors aussi il y a les fleurs là qui accueillent les coléoptères, les cantharides. Pourquoi les myopes ma caméra là? De temps en temps les myopes comme ça, je sais pas ce qu'il faut que je fasse un réglage peut-être. Voilà. Faucheux là. Nos pilions. Voilà. Donc cet endroit en fait c'est un endroit qui comporte des plantes. Donc qui sont des plantes hôtes aussi, des mélités. Alors là, parce de nombreuses espèces de mélités, puisque nous avons ici des centaurées. Alors sur les centaurées, il y a beaucoup d'espèces de mélités qui pondent leurs œufs, dont le mélité des centaurées. Voilà, donc ce qu'ils ont fait plus haut là, c'est pareil, il y avait des centaurées. Ils éliminent la possibilité de vie des mélités ici. Voilà. Là c'est autre chose, c'est pas un. Alors ça c'est un. C'est un eudémère. C'est pas une cantharie, c'est un eudémère. Ah mince, j'arrive pas à faire le point là. Qui n'est pas de couleur verte. Voilà. Un peu plus loin avant d'arriver à la route, les buissons de lotier. Voilà, donc le lotier c'est une plante importante pour le développement de papillons tels que le souci ou alors même le fluoré. Il n'y en a pas beaucoup dans la région là, mais il pourrait être très bien. Il y en a ici dans la région. Peut-être pas ici exactement, mais là, pas très loin, il y en a, des fluorés. Donc ici, une possibilité qu'il y ait ces papillons ici. Mais malheureusement, s'ils tondent ici, s'ils broient, comme ils l'ont fait partout là-bas, là, sur le grand carré là, en haut, là, qui est entièrement broyé, ils vont enlever la possibilité qu'il y ait fluoré. Et des soucis qui sont déjà ici, là, qui ont volé là, il y a au mois de mai, et qui ont probablement pondu leurs œufs ici sur leurs plantes hautes. dont voici une. Ils ont plusieurs plantes hautes.
communes pour ils ont beaucoup de plantes hôtes communes, ces deux papillons. Le souci et le fluoé. Voilà.